Un PDG millionnaire voit des jumeaux vendre leur petite voiture pour sauver leur mère, sans savoir que leur vie allait changer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent d'automne balayait Central Park, emportant les feuilles mortes devant le banc usé où deux jumeaux étaient assis en silence. Zach et Lucas Wilson, identiques jusqu'aux taches de rousseur parsemant leur nez, se serraient l'un contre l'autre pour se protéger du froid matinal. Entre eux reposait une petite voiture rouge et brillante, usée sur les bords mais encore étincelante là où le soleil frappait sa carrosserie. « Quelqu'un doit bien la vouloir », murmura Zach, ses petites mains tournant nerveusement le jouet. « C'est la voiture la plus cool du monde. » Lucas hocha la tête, déglutissant avec difficulté tandis qu'il balayait du regard la foule qui passait. Son estomac gargouillait, mais il l'ignora. Il n'avait rien mangé depuis le maigre petit déjeuner de la veille, mais la nourriture n'était pas la priorité. Pas maintenant, alors que leur mère gisait, pâle et faible, dans leur minuscule appartement. « Essayons par là-bas », suggéra Lucas, montrant du doigt le sentier plus fréquenté où les gens d'affaires se hâtaient vers leur travail. Les jumeaux se positionnèrent stratégiquement, rassemblant un courage bien au-delà de leurs 10 ans. Leurs yeux bleus identiques, sérieux et déterminés, observaient chaque passant avec un espoir désespéré. « Excusez-moi, monsieur », lança Zach à un homme en costume coûteux. « Voudriez-vous acheter notre voiture ? Elle est vraiment spéciale. » L'homme passa sans même les remarquer. Ce scénario se répéta tout au long de la matinée, les gens se pressant, certains leur jetant des regards apitoyés, d'autres feignant de ne pas les voir du tout. « Il faut qu'on essaie plus fort », dit finalement Lucas, la voix brisée. « Maman a besoin de ses médicaments aujourd'hui. » De l'autre côté du parc, une grande silhouette émergea d'une élégante voiture noire. Blake Harrison ajusta la veste de son costume sur mesure, hochant brièvement la tête tandis que son chauffeur confirmait son emploi du temps de l'après-midi. À 42 ans, Blake avait fait de Harrison Industries un empire technologique mondial. Son nom était synonyme d'innovation et d'un sens des affaires impitoyable. « Je vais traverser le parc à pied », dit-il à son chauffeur. « Retrouvez-moi du côté et dans 15 minutes. » Blake avançait d'un pas décidé, l'expression neutre, passant mentalement en revue les projections trimestrielles. Il remarquait à peine les gens autour de lui jusqu'à ce qu'une petite voix perce le fil de ses pensées. « Monsieur, vous voulez bien acheter notre voiture, s'il vous plaît ?» Le pas de Blake hésita. Quelque chose dans cette voix, sa sincérité désespérée, le fit s'arrêter. Il se tourna pour voir deux jumeaux qui le regardaient, leurs visages identiques crispés par l'anxiété. L'un d'eux tendait une petite voiture comme s'il s'agissait d'une relique précieuse. « On la vend », continua le garçon. « Elle est super rapide et les portières s'ouvrent même. » Blake se surprit à fixer les jumeaux, un serrement inattendu se formant dans sa poitrine. Quelque chose dans leur visage sérieux, la manière prudente dont ils manipulaient le jouet, comme s'ils se séparaient d'un trésor, résonna en lui d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Combien ?» s'entendit-il demander. Les jumeaux échangèrent un regard. « Ce que vous pourrez donner », répondit celui qui tenait la voiture. « On en a juste besoin pour notre maman. Elle est très malade. » Le regard de Blake s'attarda sur la petite voiture. Elle était visiblement chérie, propre malgré son âge, avec des empreintes de doigts clairs là où de petites mains l'avaient saisie d'innombrables fois. Sans comprendre entièrement pourquoi, il attrapa son portefeuille et en sortit plusieurs gros billets. « Tenez », dit-il en tendant l'argent. « Est-ce que ça aidera ?» Les yeux des garçons s'écarquillèrent devant la somme, bien plus qu'ils n'avaient osé l'espérer. Zach plaça délicatement la petite voiture dans la paume de Blake, ses petits doigts s'attardant un instant avant de se retirer à contre-cœur. « Merci, monsieur », dit Lucas, la voix tremblante de soulagement. « Ça va beaucoup aider notre maman. » Blake mit la voiture dans sa poche, observant les jumeaux serrer l'argent fermement et s'éloigner en hâte. Il aurait dû continuer sa promenade, retourner à son ordre du jour et oublier cette brève interaction. Au lieu de cela, il se retrouva à regarder les silhouettes des garçons qui s'éloignaient, leurs têtes identiques penchées l'une vers l'autre dans une conversation urgente. Blake se tourna vers son chauffeur, qu'il avait suivi à une distance discrète. « Suivez-les », dit-il doucement, se surprenant lui-même de cet ordre. « Je veux voir où ils habitent. » Tandis que sa voiture suivait lentement les jumeaux pressés, Blake fixait la petite voiture qui reposait désormais dans sa main. Cela faisait des années que rien n'avait perturbé son existence soigneusement ordonnée, des années qu'il n'avait pas ressenti cette attraction, ce besoin de comprendre quelque chose au-delà des marges de profit et des acquisitions stratégiques.
Blake Harrison ne croyait ni au destin ni aux coïncidences, mais en regardant ses jumeaux à travers la vitre teintée, il ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose d'important venait de se produire, quelque chose qui allait tout changer. La voiture de Blake suivit les jumeaux jusqu'à un immeuble d'appartements délabré dans l'un des quartiers oubliés de la ville. Le contraste entre son véhicule élégant et l'environnement en ruine n'aurait pu être plus frappant. Alors que les garçons disparaissaient à l'intérieur, Blake resta assis, immobile, la petite voiture toujours à la main. « Attendez ici », dit-il à son chauffeur, sortant avant de pouvoir reconsidérer sa décision. La cage d'escalier de l'immeuble sentait le moisi et le désespoir. Blake monta 4 étages, suivant le son des voix excitées des enfants jusqu'à ce qu'il atteigne une porte à la peinture écaillée. Il hésita, puis frappa fermement. La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage méfiant de l'un des jumeaux. « C'est l'homme du parc », cria-t-il par-dessus son épaule, les yeux écarquillés de confusion. La porte s'ouvrit plus largement. Les 2 garçons se tenaient là, l'incertitude lisible sur leurs visages identiques. Derrière eux, Blake entrevit un petit appartement dépouillé et la silhouette d'une femme allongée sur un matelas. « Je peux entrer ?» demanda Blake, son ton autoritaire habituel adouci. Après un instant d'hésitation, les garçons s'écartèrent. À l'intérieur, l'appartement était propre malgré sa pauvreté. Ce qui frappa le plus Blake, c'était ce qui manquait. Aucun excès, aucun confort, juste le strict nécessaire. « Maman dort », murmura l'un des jumeaux. « Lucas », pensa Blake, sans en être certain. Catherine Wilson était allongée sur un matelas fin, la respiration laborieuse, le teint cireux contrastant avec les draps usés. Même dans la maladie, sa ressemblance avec ses fils était indéniable. Les mêmes traits délicats, bien que son visage autrefois vibrant soit maintenant creusé par la souffrance. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda Blake doucement. « Des semaines, » répondit Zach, ses petites épaules affaissées. « Elle va de plus en plus mal chaque jour. » Blake s'agenouilla près du matelas, touchant doucement le bras de Catherine. Sa peau brûlait de fièvre. « Elle a besoin d'un hôpital, » dit-il d'un ton décidé. « On n'a pas d'argent, » répondit Lucas, la voix basse. « C'est pour ça qu'on vendait notre voiture. » Blake regarda le jouet toujours dans sa poche, puis les visages désespérés des jumeaux. Quelque chose en lui, quelque chose qu'il pensait enfoui depuis longtemps, s'éveilla. « Je m'en occupe, » dit-il fermement. Les garçons échangèrent un regard. « Comment est-ce qu'on pourra vous rembourser ?» demanda Zach, serrant l'argent qu'ils avaient gagné. L'expression de Blake s'adoucit de manière inattendue. « Vous m'avez déjà vendu votre voiture, souvenez-vous. Maintenant, c'est à mon tour d'aider. » Sans attendre leur réponse, Blake souleva doucement Catherine dans ses bras. Elle marmonna quelque chose d'incohérent, trop faible pour résister. Les jumeaux suivirent, anxieux, tandis que Blake portait leur mère dans les escaliers jusqu'à sa voiture qui attendait. « Où est-ce qu'on va ?» demanda Lucas, tenant la main inerte de sa mère. « Voir des gens qui peuvent l'aider, » répondit Blake, composant déjà un numéro sur son téléphone. Alors que la voiture s'éloignait, Blake se demanda ce qui lui avait pris de s'impliquer. Pendant des années, il avait érigé des murs autour de lui, se concentrant uniquement sur son empire, évitant tout ce qui pourrait réveiller la douleur qu'il avait si profondément enterrée. Pourtant, quelque chose chez ses jumeaux et leur situation désespérée avait percé ses défenses. En regardant leurs visages inquiets sur la banquette arrière, Blake comprit avec une clarté saisissante que sa vie soigneusement isolée venait de s'emmêler irrévocablement à la leur. Les portes des urgences s'ouvrirent alors que Blake entrait avec Catherine dans ses bras, les jumeaux le suivant anxieusement. Sa présence imposante court-circuita les procédures d'attente habituelles, et en quelques minutes, des médecins examinaient Catherine tandis que des infirmières guidaient les garçons inquiets vers des chaises voisines. « Déshydratation sévère, probable insuffisance rénale », murmura un médecin en vérifiant les signes vitaux de Catherine. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» « Ils disent des semaines », répondit Blake, regardant l'équipe médicale travailler avec une urgence efficace. « Va-t-elle s'en sortir ?» L'expression du médecin resta professionnellement neutre. « Elle a besoin d'un traitement immédiat. Êtes-vous de la famille ?» Blake n'hésita qu'un instant. « Oui », répondit-il fermement, se surprenant lui-même de la conviction dans sa voix. Les tests confirmèrent le diagnostic initial du médecin, une maladie rénale grave nécessitant une dialyse immédiate. Blake autorisa tous les traitements nécessaires sans hésiter, signant des formulaires et fournissant ses informations d'assurance comme s'il s'était occupé de Catherine toute sa vie. Des heures plus tard, Blake se retrouva assis entre les jumeaux épuisés dans un couloir d'hôpital silencieux.
Les garçons s'appuyaient contre lui, luttant contre le sommeil mais perdant la bataille. Aucun des deux n'avait quitté le chevet de leur mère jusqu'à ce que les médecins insistent pour qu'ils sortent pendant une procédure. « Est-ce que maman va mourir ?» murmura Lucas, sa petite voix se brisant. Blake baissa les yeux sur le garçon, voyant dans ses yeux bleus une peur qui semblait bien trop sage pour son âge. « Non, dit-il avec certitude. Elle reçoit les meilleurs soins possibles. »« Mais qu'est-ce qui se passera après ?» demanda Zach, tout aussi préoccupé. « On ne peut pas rester à l'hôpital pour toujours. » La question resta en suspens. Blake s'était tellement concentré sur le traitement de Catherine qu'il n'avait pas envisagé la suite. L'idée de renvoyer ses enfants dans cet appartement stérile pendant que leur mère se remettait était impensable. « Vous viendrez rester avec moi », s'entendit-il dire, les mots se formant avant qu'il n'y ait pleinement réfléchi. « Juste le temps que votre mère aille mieux. » Les jumeaux échangèrent des regards dubitatifs. « Votre maison doit être très grande, » dit Lucas après un moment, essayant de l'imaginer. « Elle l'est, » confirma Blake, se sentant étrangement gêné par sa richesse pour la première fois depuis des années. « Il y a plein de place pour vous deux. » Lorsque Catherine fut enfin stabilisée et endormie, une infirmière s'approcha avec des papiers et des questions sur les dispositions de garde des enfants. Blake prit les choses en main avec aisance, expliquant que les garçons resteraient avec lui. Son ton confiant ne laissa aucune place à la discussion ou au soupçon. Alors qu'il se préparait à partir, Blake regarda les jumeaux dire au revoir à leur mère inconsciente, chacun déposant un baiser délicat sur son front avec une tendresse qui lui serra la poitrine. Ces enfants, qui avaient toutes les raisons d'être brisés par les circonstances, montraient une résilience et un amour qui éveillèrent quelque chose de longtemps endormi en lui. Le trajet jusqu'au domaine de Blake fut silencieux, les jumeaux serrés l'un contre l'autre à l'arrière, se chuchotant de temps en temps des mots tandis que le paysage urbain cédait la place à des banlieues bien entretenues, finalement, à la route privée menant au manoir de Blake. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposante structure, l'épuisement des garçons s'estompa momentanément, remplacé par l'émerveillement devant la taille de la maison, illuminée par un éclairage paysager subtil. « Vous vivez ici tout seul ?» demanda Zach alors qu'ils sortaient de la voiture. Blake hocha la tête, voyant soudain sa maison à travers leurs yeux, grande, impressionnante et totalement vide de ce qui comptait vraiment. « Pas ce soir, » dit-il doucement, les conduisant vers les portes d'entrée massives. « Ce soir, vous êtes là aussi. » La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres tandis que Zach et Lucas exploraient prudemment leur demeure temporaire. La splendeur du manoir les submergeait, des lustres en cristal suspendus à des plafonds voûtés, des œuvres d'art valant plus que toutes leurs possessions réunies, et des couloirs menant à des pièces apparemment sans fin. « Tu crois qu'il a une piscine ?» chuchota Lucas, excité. « Probablement 3, répondit Zach, passant la main sur une rampe en marbre. Les garçons avaient dormi dans une suite d'invités plus grande que leur appartement, dans des lits si moelleux qu'ils avaient eu l'impression de flotter. Malgré leur inquiétude pour leur mère, l'émerveillement enfantin prit temporairement le dessus sur le souci alors qu'ils découvraient chaque nouveau recoin du domaine de Blake. Blake les observait depuis le seuil de son bureau, un café à la main. Il avait déjà passé plusieurs appels, organisant la poursuite du traitement de Catherine, reportant des réunions et demandant à sa gouvernante d'acheter le nécessaire pour les jumeaux. Il ne pouvait expliquer ses actions, même à lui-même. « L'hôpital a appelé », annonça Blake alors que les garçons arrivaient au coin d'un couloir. « Votre mère est stable. Elle réagit bien au traitement. » Leurs deux visages s'illuminèrent d'expressions de soulagement identiques. « On peut la voir aujourd'hui ?» demanda Lucas, plein d'espoir. « Cet après-midi ?» promit Blake. « Avez-vous mangé ?» Les jumeaux secouèrent la tête. Blake les conduisit à la cuisine, où sa gouvernante, Madame Winters, avait préparé le petit déjeuner. La femme haussa un sourcil devant ses invités improbables mais ne dit rien en servant des assiettes remplies de nourriture. « Mangez !» ordonna Blake, consultant son téléphone alors que les messages s'accumulaient. Les garçons n'eurent pas besoin d'être encouragés, dévorant le repas avec une avidité à peine dissimulée. Plus tard, alors que Blake répondait à ses emails, il entendit une agitation à l'extérieur de son bureau. « Vous ne pouvez pas entrer là », disait fermement Madame Winters. Blake ouvrit la porte pour trouver Zach tentant de regarder par-dessus la gouvernante dans une pièce au bout du couloir, une pièce que Blake gardait constamment verrouillée. « Cette porte est toujours fermée », expliqua Madame Winters d'un ton d'excuse. « J'ai essayé de leur dire. »« Ce n'est pas grave, » interrompit Blake, la voix tendue. Aux jumeaux, il ajouta, « Cette pièce est privée. Le reste de la maison est à vous, mais cette pièce reste fermée. Compris ?»
Les deux garçons hochèrent la tête, refroidis par sa soudaine froideur. Cet après-midi-là, le chauffeur de Blake les emmena à l'hôpital. Catherine était réveillée, bien que faible, son visage s'éclairant à la vue de ses fils. « Mes garçons » murmura-t-elle alors qu'ils la serraient prudemment dans leurs bras. « J'étais si inquiète. »« Monsieur Harrison nous laisse rester chez lui, maman » expliqua Lucas avec enthousiasme. « C'est immense. » Les yeux de Catherine trouvèrent Blake, qui se tenait mal à l'aise sur le seuil. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas la peine, » répondit Blake, raide. Le médecin arriva avec des nouvelles, expliquant l'état de Catherine en termes simples pour les jumeaux. « Les reins de votre maman ne fonctionnaient pas correctement. Nous les aidons à filtrer son sang pendant qu'ils guérissent. »« Est-ce qu'elle va guérir ?» demanda Zach, serrant la main de sa mère. « Avec un traitement continu, oui, » confirma le médecin. « Mais cela prendra du temps. » Sur le chemin du retour, les jumeaux étaient silencieux, assimilant l'état de leur mère. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda finalement Lucas, brisant le silence. Blake regarda par la fenêtre, observant la ville défiler. Pourquoi, en effet? Il avait passé des années à construire des murs autour de lui, se concentrant uniquement sur son empire. Pourquoi risquer la douleur en laissant entrer ces étrangers? Parfois, les gens ont juste besoin d'aide, répondit-il finalement, évitant la vérité plus profonde. Cette nuit-là, après que les jumeaux se furent endormis, Blake se tint devant la porte verrouillée, une clé à la main. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'il avait essayé d'oublier, des photos, des jouets, des souvenirs conservés comme des insectes dans l'ambre. Ses doigts se resserrèrent sur la clé, puis se relâchèrent. Pas ce soir. Peut-être jamais. Derrière lui, la maison semblait différente, non plus un monument vide à sa réussite, mais temporairement vivante de la présence d'enfants à nouveau. La sensation était à la fois réconfortante et terrifiante. Une semaine s'écoula, s'installant dans un rythme inattendu. Chaque matin, Blake se réveillait plus tôt que d'habitude, écoutant les bruits de vie dans sa maison autrefois silencieuse. Les pas des jumeaux, leurs conversations chuchotées, même leurs désaccords occasionnels étaient devenus partie intégrante de la nouvelle bande-son du manoir. Le personnel de Blake s'adapta avec une efficacité professionnelle, non sans curiosité. Madame Winters remplissait la cuisine d'aliments pour enfants, tandis que le jardinier se retrouvait à répondre à d'innombrables questions sur les jardins de la part de deux ombres identiques qui le suivaient partout. Monsieur Harrison s'approcha Zach de Blake alors qu'il travaillait dans son bureau. « On peut aller voir maman aujourd'hui ?» Blake consulta sa montre. « Nous irons après le déjeuner. Comment trouvez-vous la chambre ?»« Elle est géniale, » répondit Zach, les yeux brillants. Lucas a trouvé un jeu d'échecs dans le placard. « Vous jouez ?» Les doigts de Blake s'immobilisèrent sur son clavier. « Je jouais. Pourriez-vous nous apprendre un de ces jours ?» L'expression pleine d'espoir du garçon rendait un refus impossible. « Peut-être, » répondit Blake en retournant à son travail. Zach resta un instant avant de se retirer, laissant Blake seul avec une vague d'émotion inattendue. À l'hôpital, l'amélioration de Catherine était évidente. La couleur était revenue sur ses joues et elle était assise, embrassant ses fils alors qu'ils entraient en trombe dans la chambre. « Les médecins disent que je réagis bien au traitement, » dit-elle à Blake pendant que les jumeaux exploraient la petite chambre d'hôpital. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser. »« Ne dites pas ça, » interrompit Blake. « Concentrez-vous sur votre rétablissement. » Plus tard, alors que les jumeaux discutaient avec animation avec une infirmière, Catherine étudia Blake plus attentivement. « Vous n'avez pas d'enfant ?» demanda-t-elle doucement. La posture de Blake se raidit. « Non, » répondit-il. Puis, après une pause, « Plus maintenant. » Les yeux de Catherine s'écarquillèrent légèrement à cette implication, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lucas l'appela, brisant le moment. Ce soir-là, le dîner au manoir fut interrompu par un fracas venant du salon. Blake et Madame Winters se précipitèrent pour trouver Zach debout, horrifié, devant les restes brisés d'un vase antique. « Je suis désolé, » balbutia le garçon, les yeux écarquillés de peur. « Je regardais juste, je ne voulais pas. » Blake examina les dégâts. Le vase, une pièce rare qu'il avait acquise aux enchères des années auparavant, gisait en morceaux irréparables. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il calmement. Zach secoua la tête, s'attendant clairement à une punition. « Bien, » dit Blake. « Madame Winters, s'il vous plaît, nettoyez ça. » À l'étonnement de Zach, Blake se retourna simplement et retourna vers la salle à manger. « Vous n'êtes pas en colère ?» demanda Zach en le suivant prudemment. «
Blake fit une pause. Ce n'est qu'un objet, dit-il. Les objets peuvent être remplacés. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, Blake erra dans la maison obscure. En passant devant la chambre des jumeaux, il entendit de doux sanglots. Il hésita, puis ouvrit doucement la porte. Lucas était assis dans son lit, des larmes coulant sur son visage. Zach dormait profondément dans le lit voisin. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Blake, gardant sa voix basse. « Maman me manque, » murmura Lucas. « Et si elle ne guérissait pas ?» Blake s'assit prudemment sur le bord du lit. « Les médecins sont très bons. Elle s'améliore déjà. » Lucas leva les yeux, son visage taché de larmes vulnérables dans la pénombre. « Notre père est mort quand on avait 5 ans. Maman dit que parfois, les gens ne reviennent pas. » La simple déclaration frappa Blake avec une force inattendue. Sans réfléchir, il tendit la main et tapota maladroitement l'épaule du garçon. « Votre mère va revenir, promit-il. Essaie de dormir maintenant. » En refermant la porte derrière lui, Blake sentit quelque chose bouger en lui, une fissure dans la forteresse soignée qu'il avait construite autour de son cœur, laissant entrer à la fois la douleur et quelque chose d'autre qu'il n'était pas prêt à nommer. 2 semaines après leur arrivée, le manoir s'était transformé. Des livres d'école jonchaient maintenant la table de la salle à manger, Blake ayant organisé un enseignement à domicile temporaire. Des vestes d'enfants étaient suspendues à côté de manteaux coûteux dans le hall. Le silence immaculé avait cédé la place à des bavardages animés et à des rires occasionnels. Aujourd'hui apportait la nouvelle qu'ils attendaient tous. Catherine sortait de l'hôpital pour un traitement ambulatoire. Le chauffeur de Blake la ramena directement de l'hôpital, les jumeaux rebondissant d'impatience près de la porte d'entrée jusqu'à ce qu'ils aperçoivent la voiture approcher. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson, dévalant les marches alors que Catherine émergeait, encore mince mais se tenant droite, la couleur revenue sur son visage. Blake observait depuis le seuil, la famille s'embrassant, se sentant étrangement comme un étranger témoin de quelque chose de précieux. Catherine leva les yeux, croisa son regard et sourit avec une chaleur sincère. Quelque chose dans sa poitrine se serra de manière inattendue. « Bienvenue », dit-il simplement alors qu'il s'approchait. « C'est bouleversant », admit Catherine en admirant la splendeur du manoir. « Nous ne pouvons pas abuser de votre hospitalité. »« Vous n'abusez pas », interrompit Blake. « Le médecin a dit que vous aviez besoin de repos et de soins continus. C'est l'arrangement le plus pratique. » Madame Winters apparut, proposant de montrer sa chambre à Catherine. Les jumeaux se portèrent immédiatement volontaires comme guides touristiques, impatients de montrer à leur mère tout ce qu'ils avaient découvert. Ce soir-là, pour la première fois, ils dînèrent tous les 4 ensemble. Les jumeaux dominèrent la conversation, mettant Catherine au courant de leur vie temporaire, les jardins qu'ils avaient explorés, les leçons d'échecs que Blake avait commencé à leur donner à contre-cœur, les planètes que le télescope de Blake pouvait voir. « Vous leur avez appris à jouer aux échecs ?» demanda Catherine à Blake lors d'une rare pause. Blake hocha la tête, mal à l'aise sous son regard scrutateur. « Il est super bon, maman », ajouta Lucas. « Il dit qu'on apprend vite parce qu'on a un bon sens spatial. » Il regarda Blake pour obtenir de l'aide. « Raisonnement spatial », compléta Blake. Catherine sourit. « Ils ont toujours appris vite. » Son expression devint sérieuse. « Mais nous devons discuter de la suite. Le médecin dit que j'aurai besoin d'un traitement continu pendant des mois, et je dois trouver un travail qui puisse s'adapter. » « Une chose à la fois, » interrompit Blake. « Votre calendrier de traitement est organisé. Tout le reste peut attendre. » Plus tard, après que les jumeaux se furent endormis, Blake trouva Catherine dans la bibliothèque, examinant des photos de famille exposées sur une étagère, des images soigneusement choisies des parents de Blake et de ses réussites professionnelles, avec des lacunes flagrantes. « Merci », dit-elle sans se retourner. « Pas seulement pour les soins médicaux, mais pour avoir fait en sorte que mes garçons se sentent en sécurité. Ils ont eu si peu de stabilité. » Blake resta sur le seuil. « Ce sont des enfants remarquables. » « Ils ont mentionné une pièce fermée à clé, » dit Catherine prudemment. « Ils pensent qu'elle pourrait être remplie de trésors. » La posture de Blake se raidit. « Juste du rangement, ment-il. » Catherine se retourna, l'étudiant avec une douce perspicacité. « Je comprends le besoin d'intimité, monsieur Harrison. Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous gardons sous clé. » La simple compréhension dans sa voix faillit le défaire. Pendant des années, collègues et associés avaient marché sur des œufs autour de son passé, le traitant comme une bombe à retardement. La reconnaissance directe de Catherine était désarmante. « Blake, dit-il soudainement.
S'il vous plaît, appelez-moi Blake. Elle hocha la tête. Blake. Puis un silence gêné s'installa entre eux, rempli de questions non posées. Je devrais me reposer, dit finalement Catherine. Bonne nuit, Blake. Après son départ, Blake se versa un verre, contemplant la rapidité avec laquelle ces étrangers avaient infiltré sa solitude soigneusement construite. La prise de conscience la plus troublante n'était pas que leur présence le dérangeait, mais qu'il commençait à redouter leur départ éventuel. Par habitude, sa main plongea dans sa poche, où il portait toujours la petite voiture des jumeaux. Il l'examina à la lueur de la lampe, passant son pouce sur ses bords usés, se demandant comment quelque chose de si petit avait pu déclencher une perturbation aussi importante dans sa vie. Blake était assis seul dans son bureau, les rapports trimestriels oubliés sur son bureau. Dehors, il pouvait entendre les jumeaux rire en jouant au football sur la pelouse. Le son pénétrait les épaisses fenêtres, s'infiltrant dans le sanctuaire qu'il avait maintenu pendant des années. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la sortie de Catherine de l'hôpital. Ses forces revenaient progressivement, mais son équipe médicale insistait sur un repos continu entre les traitements. L'arrangement temporaire ne montrait aucun signe de fin, un fait qui laissait Blake de plus en plus partagé. Son téléphone vibra avec un message de son assistante de direction, réunion du conseil demain à 9 h. Confirmez présence. Blake fixa l'écran. Il travaillait à distance, faisant des apparitions occasionnelles au bureau lorsque c'était nécessaire. Son absence avait déclenché des rumeurs, que son équipe gérait efficacement. Pourtant, la vérité que lui, Blake Harrison, titan des affaires impitoyables, hébergeait une mère célibataire en difficulté et ses jumeaux, serait incompréhensible pour ses collègues. Confirmé, tapa-t-il, puis posa le téléphone. La porte du bureau s'ouvrit lentement et Lucas jeta un coup d'œil. Monsieur Blake, maman a dit de vous dire que le dîner est prêt. Catherine avait insisté pour cuisiner chaque fois qu'elle se sentait assez forte, pour gagner sa vie, avait-elle expliqué malgré les protestations de Blake. Ces repas simples faits maison étaient devenus étrangement significatifs, les réunissant autour de la table chaque soir. J'arrive tout de suite, répondit Blake. Lucas hésita. Je peux vous demander quelque chose? Blake hocha la tête, faisant signe au garçon d'entrer. Pourquoi gardez-vous toujours cette petite voiture dans votre poche? Celle qu'on vous a vendue. La main de Blake toucha instinctivement la poche de sa veste, où la petite voiture reposait en effet. Il n'avait pas réalisé que le garçon l'avait remarqué. Je ne suis pas sûr, répondit-il honnêtement. Lucas s'approcha, s'arrêtant respectueusement devant le bureau. C'était celle de notre père. Il nous l'a donnée avant de mourir. Blake sentit une pointe de culpabilité. Je ne savais pas. Vous devriez la reprendre. Lucas secoua la tête. On l'a vendue, c'est juste. Maman dit qu'un accord est un accord. Il étudia Blake avec curiosité. Aviez-vous des enfants? C'est pour ça que vous avez cette pièce fermée à clé? La franchise de la question coupa le souffle à Blake. Dans le monde de l'entreprise, personne n'osait mentionner son passé de manière aussi directe. J'en avais, admit-il, les mots semblant étrangers sur sa langue. Un fils. Que lui est-il arrivé? Blake aurait dû mettre fin à la conversation, changer de sujet, maintenir les murs qu'il avait construits. Au lieu de cela, il s'entendit répondre, il y a eu un accident. Un accident de voiture. Lui et ma femme ont été tués. Lucas absorba cela avec une compréhension solennelle au-delà de son âge. C'est pour ça que vous nous avez aidés, n'est-ce pas? Parce qu'on vous rappelait de lui. Blake détourna le regard, mal à l'aise avec la perspicacité du garçon. Peut-être. Maman dit que les gens entrent dans nos vies pour une raison, continua Lucas. Peut-être qu'on est entré dans la vôtre pour vous aider aussi. Avant que Blake ne puisse répondre, Zach apparut à la porte. Allez, maman a fait des spaghettis. Lucas sourit et suivit son frère. Sur le seuil, il se retourna. Vous devriez venir aussi, monsieur Blake. C'est mieux quand on est tous ensemble. Le dîner ce soir-là fut animé, les jumeaux racontant leur match de football tandis que Catherine souriait à leur enthousiasme. Blake observait en silence, frappé par la façon dont la salle à manger formelle, autrefois utilisée uniquement pour de rares dîners d'affaires, s'était transformée en un espace de chaleur authentique. Les garçons me disent que vous avez une réunion du conseil demain, dit Catherine alors que les jumeaux débarrassaient la table, insistant pour aider malgré la présence de Madame Winters. Oui, confirma Blake. Je devrais être de retour en soirée. Nous nous débrouillerons bien, dit Catherine. C'est bon pour vous de retrouver une vie normale.
Mais alors que Blake regardait autour de la table, il réalisa avec une clarté saisissante que ce dîner de famille improvisé avec des gens qui étaient des étrangers quelques semaines auparavant, ressemblait plus à une vie normale que tout ce qu'il avait connu depuis des années. Cette prise de conscience le terrifia. La réunion du conseil s'éternisa. Blake se surprit à vérifier sa montre à plusieurs reprises, son esprit vagabondant vers le manoir et ses résidents temporaires. Lorsque son directeur financier l'interrogea sur les projections trimestrielles, Blake dut demander de répéter la question, un manquement sans précédent à sa concentration légendaire. « Tout va bien, Blake ?» demanda son directeur des opérations pendant une pause, une préoccupation sincère dans la voix. « Très bien », répondit Blake sèchement. « Finissons-en. » Quand il rentra chez lui, le soir était tombé. Le manoir était inhabituellement silencieux. En entrant, il suivit le son de voix feutrée et trouva Catherine dans la chambre des jumeaux, assise à côté du lit de Zach. « Que s'est-il passé ?» demanda Blake en voyant le visage rouge du garçon. « De la fièvre », expliqua Catherine, l'inquiétude gravée sur ses traits. « C'est arrivé soudainement cet après-midi. » Zach réussit un faible sourire. « Salut, monsieur Blake. » Lucas était assis en tailleur sur son propre lit, observant son frère avec anxiété. « Il a vomi 2 fois, rapporta-t-il solennellement. Blake s'approcha, notant les yeux vitreux et la respiration laborieuse de Zach. Sans hésiter, il sortit son téléphone et composa le numéro de son médecin personnel. « Il sera là dans 20 minutes, annonça Blake après une brève conversation. Catherine leva les yeux, surprise. « Une visite à domicile ? Ce n'est pas nécessaire. » « Si, ça l'est, interrompit Blake. « Nous ne savons pas si c'est lié à votre état ou si c'est quelque chose de contagieux. Mieux vaut être prudent. » Le médecin confirma qu'il s'agissait simplement d'un virus courant, prescrivant du repos et des liquides. Pourtant, même après cette réassurance, Blake se surprit à revenir vérifier Zach tout au long de la nuit, une anxiété inexplicable le saisissant chaque fois qu'il s'éloignait. Lors d'une de ses visites, il trouva Catherine endormie sur la chaise à côté du lit de Zach, sa main reposant toujours sur le front de son fils. Dans le sommeil, la tension des derniers mois se lisait clairement sur son visage. Blake drapa doucement une couverture sur ses épaules, puis resta à regarder la mère et l'enfant, une douleur inconnue se propageant dans sa poitrine. Le lendemain matin, la fièvre de Zach était tombée. Blake annula à nouveau ses réunions, travaillant de la maison tout en vérifiant périodiquement le rétablissement du garçon. L'après-midi, Zach était assis, sirotant un soda au gingembre, tandis que Lucas le divertissait avec des histoires exagérées. « Vous n'étiez pas obligé de rester à la maison, » dit Catherine, trouvant Blake dans son bureau plus tard. « Nous aurions pu nous en sortir. » Blake leva les yeux de son ordinateur portable. « Je voulais être sûr qu'il se remettait. » Catherine l'étudia avec ce regard perspicace qui le faisait toujours se sentir transparent. « Vous tenez à eux. » Ce n'était pas une question. Blake ferma son ordinateur portable, luttant pour trouver une réponse. « Les garçons ont commencé à vous appeler Monsieur Blake au lieu de Monsieur Harrison, » continua-t-elle. « Ils se sont attachés à vous. Et cela vous inquiète, » supposa Blake. Catherine soupira, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours, Blake. Tôt ou tard, je serai assez bien pour travailler à nouveau, pour subvenir correctement aux besoins de mes fils. Et alors ?» Elle laissa la phrase inachevée, mais sa conclusion pesait lourdement dans l'air. Alors, ils partiraient, retourneraient à leur propre vie. Cette intersection temporaire prendrait fin. Mes traitements fonctionnent mieux que prévu, continua doucement Catherine. Le médecin dit que je pourrais être prête pour des séances réduites d'ici 1 mois. J'ai commencé à regarder des appartements que nous pouvons nous permettre. Blake sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il n'y a pas d'urgence, dit-il, la voix inhabituellement incertaine. Si, rétorqua doucement Catherine. Plus nous restons, plus ce sera difficile pour nous tous quand nous partirons. Blake n'eut aucune réponse. En affaires, il n'hésitait jamais, ne montrait jamais d'incertitude. Mais ce n'était pas des affaires. C'était quelque chose qu'il avait délibérément évité pendant des années, l'enchevêtrement émotionnel, le risque de s'attacher trop profondément. « Vous nous avez déjà tant donné », dit Catherine en se levant pour partir. « Nous ne pouvons pas abuser de votre générosité éternellement. » Alors qu'elle atteignait la porte, Blake parla enfin. « Et si je vous demandais de rester ?» La question les surprit tous les deux. Catherine se retourna, son expression un mélange complexe d'émotions. « Pourquoi le feriez-vous » demanda-t-elle doucement.
Blake n'avait pas de réponse, du moins aucune qu'il n'était prêt à exprimer à voix haute. Cette nuit-là, Blake se tint devant la porte verrouillée, la clé tremblant légèrement dans sa main. Pendant 5 ans, il avait conservé cette pièce exactement comme elle était le jour de l'accident. La chambre de Thomas, figée dans le temps comme un mémorial. Sa conversation avec Catherine résonnait dans son esprit. « Et si je vous demandais de rester ?» Les mots lui avaient échappé avant qu'il ne puisse les retenir, révélant plus qu'il ne l'avait prévu. Avec une profonde inspiration, Blake inséra la clé. La serrure tourna avec un léger déclic qui sembla résonner dans le couloir silencieux. Il poussa lentement la porte, des particules de poussière dansant dans le faisceau de lumière du couloir. Tout était resté comme il l'avait laissé, les murs bleus couverts de décalcomanie du système solaire, la bibliothèque remplie d'histoires d'aventure, le lit avec sa couette froissée en forme de vaisseau spatial que Madame Winters avait reçu l'ordre de ne jamais toucher. Sur la table de chevet, une photo encadrée de Thomas avec Blake et sa femme Sarah, tous souriant sur une plage de vacances, leur dernier ensemble. Blake entra, submergé par les souvenirs. Il ramassa une petite voiture de la collection exposée sur une étagère, identique à celle que les jumeaux lui avaient vendue. Thomas aussi aimait les voitures. « Monsieur Blake ?» Il se retourna brusquement. Lucas se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés de curiosité et d'incertitude. « Tu ne devrais pas être là, » dit Blake, la voix rauque. « Je suis désolé, » murmura Lucas. « J'ai entendu la porte s'ouvrir. » Son regard parcourut la pièce, la compréhension naissant sur son jeune visage. « C'était la chambre de votre fils. » Blake hocha la tête, incapable de parler. « Comment s'appelait-il ? » « Thomas. » « Il avait notre âge ? » ?»« Il l'aurait maintenant. » »« Il avait 5 ans quand ?» Blake ne put finir. Lucas entra prudemment, s'approchant de la photo sur la table de chevet. « Vous avez l'air tous heureux. » Nous l'étions. Lucas étudia la photo, puis leva les yeux vers Blake. « Ma maman dit que papa nous surveille depuis le ciel. Peut-être que Thomas vous surveille aussi. » La simple déclaration, livrée avec la certitude d'un enfant, brisa quelque chose en Blake. Il s'assit lourdement sur le bord du lit, les émotions qu'il avait réprimées pendant des années finissant par éclater. « Il me manque » admit Blake, les mots à peine audibles. « Chaque jour. »« Notre père nous manque aussi » dit Lucas en s'asseyant à côté de lui. « Maman dit que c'est normal d'être triste parfois, mais qu'il ne faut pas oublier d'être heureux aussi. » Du seuil vint un petit halètement. Zach se tenait là, encore pâle de sa maladie, mais les yeux écarquillés devant la pièce interdite. Derrière lui, Catherine apparut, son expression s'adoucissant en observant la scène. « Les garçons, sortez, » dit-elle doucement. « C'est privé. »« Ce n'est pas grave, » se surprit à dire Blake. « Ils peuvent entrer. » Zach s'approcha prudemment, examinant la pièce avec un respect silencieux. « Lampe spatiale cool » observa-t-il en désignant une veilleuse en forme de fusée. Thomas avait peur du noir, expliqua Blake, surpris de la facilité avec laquelle les mots venaient maintenant. Nous l'avons acheté pour son 5e anniversaire. Catherine resta sur le seuil, regardant Blake commencer à montrer aux jumeaux les livres et les jouets préférés de Thomas. Chaque objet était accompagné d'une histoire, de souvenirs que Blake avait enfermés et qui maintenant coulaient librement. La douleur était toujours là, mais la partager la rendait supportable. Plus tard, après que les jumeaux furent couchés, Catherine trouva Blake toujours dans la chambre de Thomas, assis en silence. « Je suis désolée qu'ils se soient immiscés, » dit-elle. « Ils sont naturellement curieux. »« Ne le soyez pas, » répondit Blake. Il était temps d'ouvrir cette porte. Catherine s'appuya contre le cadre de la porte. « C'est une belle chambre. Ce devait être un merveilleux petit garçon. » Il l'était, dit Blake en levant les yeux vers elle. L'accident était de ma faute. Je conduisais. Un camion a brûlé un feu rouge. J'ai survécu. Non. Catherine traversa la pièce et s'assit à côté de lui. C'est pour ça que vous vous êtes isolé toutes ces années. Vous vous punissez. La simple vérité de son analyse le laissa sans voix. La culpabilité du survivant est un fardeau terrible, continua-t-elle doucement. Mais vivre une demi-vie n'honore pas leur mémoire. Blake plongea son regard dans ses yeux compatissants et sentit, pour la première fois depuis des années, que quelqu'un le voyait vraiment, non pas le PDG à succès, mais l'homme brisé sous la façade parfaite. « Je ne sais pas comment arrêter » avoua-t-il. Catherine posa sa main sur la sienne. « Peut-être que vous avez déjà commencé. » Le printemps arriva,
apportant une transformation à la fois au domaine et à ses habitants. Le jardin, que Blake avait entretenu mais rarement apprécié, devint un sanctuaire où les jumeaux exploraient quotidiennement. La santé de Catherine s'améliora régulièrement, son visage retrouvant son éclat naturel, ses forces revenant avec chaque semaine qui passait. Le plus remarquablement transformé, cependant, était Blake lui-même. Le changement se produisit progressivement, si subtilement qu'un étranger ne l'aurait peut-être pas remarqué, mais Catherine observait comment sa posture rigide s'adoucissait lorsque les garçons entraient dans une pièce, comment des sourires sincères remplaçaient occasionnellement son expression sévère habituelle. Un samedi ensoleillé, Blake surprit tout le monde en annulant sa session de travail habituelle du week-end et en suggérant qu'il visite tout le muséum d'histoire naturelle de la ville. « Vraiment !» s'exclama Zach, manquant de faire tomber sa cuillère de céréales. « L'exposition sur les dinosaures vient d'ouvrir », dit Blake nonchalamment, comme si les sorties en famille étaient monnaie courante pour lui. « À moins que vous ne préfériez autre chose. »« Les dinosaures, c'est parfait », confirma Lucas avec enthousiasme. Catherine observa cet échange avec un étonnement silencieux. « Tu es sûr, Blake ? Tu travailles habituellement le samedi. »« Le travail attendra, » répondit-il, leurs regards se croisant brièvement dans une compréhension mutuelle de l'importance de cette déclaration pour un homme qui avait bâti sa vie autour de son entreprise. La visite au musée marqua un tournant. Pour la première fois, ils s'aventuraient ensemble au-delà des rendez-vous médicaux, une unité visible qui attira les regards curieux du personnel du musée qui reconnut le célèbre PDG accompagné d'une femme et de jumeaux identiques. Blake, normalement hyper conscient de la perception publique, semblait indifférent à l'attention. « Regarde, Monsieur Blake !» cria Zach en montrant avec excitation un énorme squelette de T-Rex. « Celui-ci est encore plus grand que le modèle dans ta bibliothèque. » Blake se laissa entraîner par leur enthousiasme, répondant à d'innombrables questions sur les créatures préhistoriques avec des informations glanées dans les livres qu'il avait lus à Thomas des années auparavant. Lorsque Lucas lui prit la main pour l'entraîner vers l'exposition suivante, Blake ne se retira pas, une acceptation instinctive du contact physique qui aurait été impensable des mois plus tôt. Assise sur un banc pendant que les trois examinaient une vitrine de fossiles, Catherine ressentit un mélange complexe d'émotions. Blake était passé de bienfaiteur intimidant à quelque chose de tout à fait différent. Un homme qui se souciait sincèrement de ses fils, qui s'était ouvert au lien malgré son passé douloureux. La prise de conscience la plus troublante n'était pas qu'elle était reconnaissante, mais qu'elle s'attachait d'une manière qui allait au-delà de la gratitude. « Une glace », suggéra Blake alors qu'il sortait du musée, remarquant un vendeur de l'autre côté de la rue. Les jumeaux n'eurent pas besoin qu'on leur demande 2 fois et s'élancèrent en avant. Catherine et Blake suivirent à un rythme plus lent. « Merci pour aujourd'hui, dit-elle. Je ne les ai pas vus aussi excités depuis longtemps. J'ai apprécié aussi, admit Blake. Plus que ce à quoi je m'attendais. Tu es doué avec eux, observa Catherine. Patient. Peu d'hommes le seraient. Blake regarda les jumeaux comparer les parfums de glace au comptoir. Ils rendent les choses faciles. Ce sont des enfants remarquables. Tu leur as donné quelque chose d'inestimable, dit doucement Catherine. La stabilité, la sécurité, une présence masculine en qui ils peuvent avoir confiance. Blake se tourna vers elle, son expression sérieuse. Catherine, à propos de ce que tu as dit la semaine dernière, chercher un appartement ? Blake l'interrompit elle doucement. Nous ne pouvons pas rester dans ton monde pour toujours. Tu as déjà fait plus que ce que quiconque pouvait espérer. Et si je voulais que vous restiez ? Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à aborder pleinement. Avant que Catherine ne puisse répondre, les jumeaux revinrent, arborant fièrement des créations de glace élaborées. « Monsieur Blake, on peut aller au parc le week-end prochain ?» demanda Lucas avec empressement. « Peut-être », répondit Blake en jetant un coup d'œil à Catherine. « Nous verrons. » Ce soir-là, alors que les jumeaux racontaient leurs aventures au musée à Madame Winters, Blake trouva Catherine dans la chambre de Thomas. Elle se tenait près de la bibliothèque, examinant un modèle réduit d'avion suspendu au plafond. « J'imaginais que partir était la bonne chose à faire, » dit-elle sans se retourner. « Pour toi, pour nous. Une rupture nette avant que tout le monde ne s'attache trop. » Elle lui fit finalement face. « Mais je commence à penser que ce n'est peut-être plus possible. » Blake entra dans la pièce, l'espace n'étant plus seulement rempli de douleur et de souvenirs, mais de quelque chose de nouveau, la possibilité. « Alors, ne pars pas, dit-il simplement. » La lumière du soleil matinal inondait la cuisine où Catherine préparait le petit déjeuner, se déplaçant avec une aisance qui reflétait l'amélioration de sa santé.
L'arôme du café et des crêpes remplissait l'air, créant un sentiment de tranquillité domestique autrefois inimaginable dans la maison austère de Blake. « Besoin d'aide ?» demanda Blake en entrant dans la cuisine en tenue décontractée de week-end plutôt qu'en costume d'affaires habituel. Catherine sourit. « Tu peux mettre la table. » Les garçons devraient descendre d'une minute à l'autre. Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable, la routine étant désormais familière après 2 mois de cohabitation. Lorsque la main de Blake effleura la sienne en attrapant des assiettes, aucun des deux ne se retira immédiatement, une reconnaissance subtile du lien grandissant entre eux. « Le docteur Lavigne dit que je peux réduire mes traitements à 1 fois par semaine », mentionna Catherine en retournant une crêpe. « Ma fonction rénale s'est stabilisée au-delà de leurs attentes. » Blake fit une pause. « C'est une excellente nouvelle. » « Ça l'est, acquiesça-t-elle, bien que son ton portât une pointe d'incertitude. « Cela signifie aussi que je dois réfléchir sérieusement au travail. Je ne peux pas être financièrement dépendante pour toujours. » Avant que Blake ne puisse répondre, des bruits de pas tonitruants annoncèrent l'arrivée des jumeaux. Ils firent irruption dans la cuisine, déjà habillés pour leur entraînement de baseball du samedi, une autre nouvelle addition à la routine de la maison. « Maman, Monsieur Blake !» s'exclama. « Le coach a dit que je pourrais lancer aujourd'hui. »« Et je joue en première base », ajouta fièrement Lucas. Les conversations du petit déjeuner portèrent sur la stratégie de baseball et le classement de l'équipe, l'attention précédente étant momentanément mise de côté. Blake, qui n'avait jamais assisté à un événement sportif qui n'était pas une commandite d'entreprise, se retrouva sincèrement investi dans les progrès sportifs des jumeaux. Sur le terrain local, Blake et Catherine s'assirent ensemble sur des gradins en aluminium, regardant les garçons s'échauffer avec leurs coéquipiers. Plusieurs parents hochèrent la tête respectueusement vers Blake, bien qu'aucun ne s'approchât, sa réputation de discrétion le précédant. « Ils ont grandi », observa Catherine. « Leurs vêtements de février leur vont à peine. »« Les enfants font ça », répondit Blake avec un petit sourire. « Ils grandissent quand on s'y attend le moins. » Catherine se tourna pour étudier son profil. « Pas seulement physiquement. Ils sont plus heureux, plus confiants. C'est grâce à toi, B. » Il secoua la tête. « Ils sont résilients et ils t'ont, toi. » « Mais maintenant, ils t'ont aussi, » dit-elle doucement. « Ils parlent de toi constamment. Monsieur Blake nous a montré comment utiliser le télescope. Monsieur Blake a expliqué comment les avions volent. Monsieur Blake a promis de nous apprendre les ouvertures aux échecs. » Blake regarda Zach prendre position sur le monticule du lanceur, son petit visage concentré avec détermination. « Je ne m'attendais jamais à ça, » admit Blake. « Rien de tout ça. »« Moi non plus, » répondit Catherine. « Quand tu es apparu à notre porte ce jour-là, je pensais que tu n'étais qu'un homme riche apaisant sa conscience avec la charité. Et maintenant ? Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. » Leurs regards se croisèrent, communiquant plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Le moment fut interrompu par des acclamations alors que Zach éliminait son premier frappeur. Blake se retrouva debout, applaudissant plus avec enthousiasme qu'il ne l'avait jamais fait pour une réussite commerciale. Plus tard dans la soirée, après que les jumeaux furent couchés, Blake et Catherine s'assirent sur la terrasse, l'air printanier doux et parfumé de fleurs épanouies. Entre eux reposaient les annonces immobilières que Catherine avait discrètement recherchées. « C'est beaucoup trop loin de tes traitements », observa Blake en examinant les appartements encerclés. « C'est ce que je peux me permettre », répondit Catherine de manière pragmatique. « J'ai postulé à des postes administratifs qui s'adapteraient à mon emploi du temps médical. » Blake mit les papiers de côté. « Il y a une autre option. »« Rick, écoute-moi », l'interrompit-il doucement. « Cette maison a 7 chambres. Les garçons s'épanouissent dans leur école. Ton équipe médicale est à proximité. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « Reste. Pas en tant qu'invité temporaire, mais de façon permanente. » Catherine détourna le regard, son profil doré par le clair de lune. « Les gens parleraient. Ils diraient que je t'ai manipulé, que les garçons et moi profitons de toi. »« Laisse-les parler, » dit Blake avec une soudaine férocité. « J'ai passé 5 ans à prendre des décisions basées sur ce que les autres pourraient penser, à maintenir un contrôle parfait. J'en ai assez. » « Qu'est-ce que tu proposes exactement ?» demanda Catherine, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Blake tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Je propose que nous arrêtions de prétendre que c'est temporaire. Que nous reconnaissions que quoi que ce soit qui se passe entre nous mérite une chance. » Il serra doucement sa main. «
Je ne demande pas de réponse immédiate. Juste, ne pars pas. Pas encore. Les yeux de Catherine brillèrent dans la pénombre. J'ai peur, Camille. Pas de toi, mais d'espérer à nouveau. De laisser les garçons espérer. J'ai peur aussi, avoua Blake. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai plus peur de perdre quelque chose que de l'avoir. Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, aucun ne bougea pour rompre le lien de leurs mains entrelacées, un accord silencieux pour affronter leur peur ensemble. L'été arriva dans toute sa splendeur, transformant les jardins formels du domaine en un terrain de jeu où les jumeaux passaient des heures interminables à explorer, construire des forts et aider occasionnellement le jardinier amusé avec des tâches simples. Le manoir lui-même avait subi une transformation plus subtile. Des dessins d'enfants ornaient maintenant le réfrigérateur, des baskets colorées encombraient l'entrée, et des rires résonnaient dans des couloirs autrefois silencieux. 3 mois s'étaient écoulés depuis la proposition de Blake sur la terrasse. Catherine n'avait ni accepté ni rejeté son offre de rester de façon permanente, mais ils étaient tombés dans un rythme confortable qui ressemblait de plus en plus à une vie de famille. « Maman, Monsieur Blake, regardez ce qu'on a trouvé !» cria Lucas un samedi matin, faisant irruption dans la salle du petit-déjeuner où Blake et Catherine savouraient tranquillement leur café. Les 2 garçons apparurent, boueux et triomphants, tenant une petite tortue entre eux. « Il était près de l'étang », expliqua Zach avec enthousiasme. « On peut le garder, s'il te plaît ?» Blake jeta un coup d'œil à Catherine, qui haussa un sourcil en communication silencieuse, leur nouvelle capacité à converser sans mots étant l'un des nombreux développements de leur relation en évolution. « Une tortue nécessite des soins appropriés, » répondit Blake, pensif. « Peut-être devrions-nous d'abord faire des recherches sur ce dont il a besoin. On pourrait lui construire un habitat, suggéra Lucas. « Monsieur Blake, vous avez dit que vous aviez des matériaux de construction dans le garage, non ?»« C'est exact, » confirma Blake, se surprenant de la naturalité avec laquelle il incluait désormais les garçons dans ses projets et ses possessions. Catherine observa cet échange avec un doux sourire. « Lavez-vous d'abord, ensuite nous pourrons chercher des informations sur les soins des tortues en ligne. » Les garçons s'élancèrent, laissant des empreintes de pas boueuses qui auraient autrefois horrifié Blake mais qui passaient maintenant à peine inaperçues. « Tu réalises que cela signifie que nous allons construire un paradis pour tortues cet après-midi, dit Catherine avec amusement. « J'ai négocié des contrats de plusieurs milliards de dollars, répondit sèchement Blake. « Je pense que je peux gérer l'architecture pour tortues. » Leurs rires se mêlèrent facilement, un son devenu de plus en plus courant. La journée se déroula dans une harmonie domestique, recherche d'habitat pour tortues en ligne, collecte de fournitures et travail ensemble dans le jardin pour créer une maison appropriée pour le visiteur reptilien. Blake, qui déléguait autrefois chaque tâche au personnel, se retrouva à genoux dans la terre, expliquant patiemment aux jumeaux comment créer un drainage adéquat pour leur habitat. Madame Winters, apportant de la limonade au jardin, fit une pause pour observer son employeur, le redoutable PDG arborant maintenant un pantalon kaki taché de terre et un sourire détendu alors qu'il travaillait aux côtés des garçons. La gouvernante échangea un regard entendu avec Catherine, les 2 femmes reconnaissant silencieusement la transformation. Ce soir-là, après avoir mis les jumeaux au lit, un autre rituel auquel Blake s'était progressivement joint, lui et Catherine s'installèrent dans la bibliothèque avec des verres de vin. « L'habitat de la tortue est assez impressionnant, » commenta Catherine, se blottissant confortablement dans un coin du canapé. « Tu as manqué ta vocation d'ingénieur en environnement. » Blake sourit, sa posture plus détendue qu'elle ne l'avait jamais vue à leur début. « Le conseil d'administration serait choqué de me voir couvert de boue et d'eau de l'étang. » « Ton entreprise a été patiente avec ton emploi du temps réduit, » observa Catherine. « C'est l'avantage d'être le fondateur, » répondit Blake. « Bien que mon équipe de direction ait admirablement géré les choses en mon absence partielle. » Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge antique et les bruits lointains de la maison qui se calmaient. « J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui, » dit finalement Catherine. Directrice administrative dans une organisation à but non lucratif. Le salaire est modeste mais suffisant, et ils sont prêts à s'adapter à mon calendrier de traitement. Blake posa son verre de vin avec précaution. « Félicitations, dit-il, le ton mesuré. Quand commencerais-tu ? » « Je n'ai pas encore accepté, » répondit Catherine, observant son expression. Cela signifierait prendre des décisions sur d'autres questions. La question non posée flottait entre eux. Accepter le poste signifierait-il quitter le domaine, mettre fin à cette danse prudente qu'ils exécutaient ? Blake, continua doucement Catherine.
Nous vivons dans ces limbes magnifiques depuis des mois maintenant. Les garçons considèrent cet endroit comme leur maison. Ils te considèrent? Elle hésita. Comme de la famille, compléta Blake, sa voix portant une pointe de vulnérabilité rarement révélée. Catherine hocha la tête. Ils en sont venus à t'aimer. Et moi? Elle s'arrêta brusquement, incertaine. Blake se rapprocha sur le canapé, prenant sa main. Et toi? Catherine croisa son regard directement. J'en suis venu à aimer l'homme derrière la forteresse. L'homme qui construit des habitats pour tortues et qui applaudit au match de la petite ligue. L'homme qui a ouvert des portes verrouillées. Le pouce de Blake traça des cercles sur sa paume. Je ne m'attendais jamais à ressentir cela à nouveau, admit-il. Après avoir perdu Sarah et Thomas, je me suis convaincu qu'il était plus sûr de ne rien ressentir. Et maintenant, incita doucement Catherine. Maintenant, je me retrouve terrifié par tout ce que j'ai à perdre, avoua Blake. À quel point vous et les garçons êtes devenus essentiels à ma vie. Catherine se pencha en avant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Alors, demande-nous de rester, murmura-t-elle. Pas comme des invités ou des cas de charité. Demande-nous correctement. Le lendemain matin, Blake était assis dans son bureau, fixant la petite boîte en velours sur son bureau. La bague antique à l'intérieur, celle de sa grand-mère, était dans un coffre-fort depuis des années. Il l'avait récupérée la veille, après sa conversation avec Catherine, l'esprit bouillonnant de possibilités. « Demande-nous correctement », avait-elle dit. Les mots résonnaient dans son esprit, à la fois excitants et terrifiants. Blake Harrison, qui prenait des décisions de plusieurs millions de dollars chaque jour sans hésitation, se retrouva paralysé par l'incertitude. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Monsieur Blake ?» Lucas jeta un coup d'œil. « Maman a dit de vous dire que le déjeuner est prêt. » « J'arrive tout de suite, » répondit Blake, glissant rapidement la boîte à bagues dans son tiroir. Lucas resta. « Ça va? Vous avez l'air inquiet. » Blake réussit à sourire. « Je réfléchis juste à des décisions importantes. » « À propos de notre séjour ?» demanda Lucas avec une franchise surprenante. « Zach et moi, on veut rester pour toujours. » Le souffle de Blake se coupa. « Vraiment ?» Lucas hocha la tête solennellement. Maman est plus heureuse ici. Et vous êtes plus heureux avec nous. On le voit. Tu es très perspicace, observa Blake. Le garçon haussa les épaules. Les jumeaux remarquent des choses. Il hésita, puis ajouta, Maman vous aime, vous savez. Elle sourit différemment quand vous êtes là. Avant que Blake ne puisse répondre, Lucas disparut dans le couloir, le laissant stupéfait par la simple sagesse d'un enfant de 10 ans. Au déjeuner, Blake se surprit à étudier Catherine de l'autre côté de la table alors qu'elle riait de quelque chose que Zach disait. Elle croisa son regard et sourit, ce sourire spécial que Lucas avait mentionné, en voyant une chaleur se propager dans sa poitrine. « J'ai pensé que nous pourrions aller au lac cet après-midi », suggéra Blake alors qu'il finissait de manger. « Le temps est parfait pour ça. » Les jumeaux acclamèrent leur approbation. Le domaine de Blake comprenait un petit lac privé, avec un hangar à bateaux et un quai, qui était devenu un endroit favori pendant la chaleur de l'été. Des heures plus tard, alors que le soleil commençait sa descente, Catherine et Blake étaient assis sur le quai, regardant les jumeaux barboter dans les bas-fonds. Un silence confortable s'étendit entre eux, rompu seulement par les rires des garçons et le cri occasionnel des oiseaux. « J'ai parlé avec le directeur de l'organisation à but non lucratif ce matin, dit finalement Catherine. Je lui ai demandé quelques jours de plus pour réfléchir à leur offre. » Blake hocha la tête, ses doigts touchant inconsciemment la boîte à bagues dans sa poche. « Qu'est-ce qui te retient ?» Catherine se tourna pour lui faire face complètement. « Tu sais exactement ce qui me retient, Blake. La même chose qui t'a distrait toute la journée. » Son expression s'adoucit. « Quoi que tu sois en train de combattre, dis-le simplement. » Blake prit une profonde inspiration. « Quand j'ai acheté cette petite voiture au garçon, je n'aurais jamais imaginé où cela me mènerait. J'étais vide, fonctionnant mais ne vivant pas. » Il regarda les jumeaux. Puis, soudain, ma maison était pleine de bruit, de chaos et de vie à nouveau. « Ce n'était pas seulement de la charité, n'est-ce pas ?» demanda doucement Catherine. « Même au début. » Blake secoua la tête. « Je me suis dit que si. Que j'aidais simplement parce que je le pouvais. Mais dès ce premier jour, en voyant ces deux jumeaux essayer si désespérément de sauver leur mère. » Il croisa son regard. « Ils me rappelaient Thomas. Mais ils m'ont aussi rappelé ce que cela signifiait de se soucier profondément de quelque chose au-delà de soi-même. » Catherine attrapa sa main.
Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas imaginer cette maison sans toi. Sans les garçons qui courent dans les couloirs. Sans ton rire dans la cuisine. Sans... Il serra sa main. Sans la famille que nous sommes devenus d'une manière ou d'une autre. Le bruit des jumeaux qui barbotaient s'éloigna alors qu'ils se poursuivaient le long du rivage, donnant aux adultes un moment d'intimité. Je pensais que je ne méritais pas le bonheur, continua Blake. Que survivre alors que Sarah et Thomas ne l'avaient pas fait était une sorte de punition cosmique. Et maintenant, incita à nouveau Catherine. Maintenant, je pense que peut-être il voudrait ça pour moi. Pour nous. Blake plongea la main dans sa poche et sortit la boîte à bagues. Je porte ça sur moi toute la journée, essayant de trouver le moment parfait, les mots parfaits. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent alors qu'il ouvrait la boîte, révélant une émeraude vintage entourée de diamants. Je ne propose pas la sécurité, la stabilité ou le soutien financier, dit Blake, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. Je propose un partenariat, une famille, une vie ensemble qui honore nos deux passés mais n'est pas définie par eux. Il prit sa main. Catherine Wilson, toi et tes remarquables fils, ferez-vous de cette maison un foyer, de façon permanente? Veux-tu m'épouser? Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Pendant un moment qui s'étira éternellement, elle le regarda simplement, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, elle hocha la tête. Oui, murmura-t-elle. Oui, nous resterons. Oui, je t'épouserai. Blake glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis la serra contre lui. Leur baiser fut d'abord doux, puis s'approfondit avec la promesse d'un avenir partagé et de cœur en guérison. Ils se séparèrent au son de pas qui approchaient. Les jumeaux coururent vers eux, trempés et curieux. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Zach, remarquant les larmes de sa mère et l'expression inhabituellement émue de Blake. Catherine tendit la main, leur montrant la bague. « Monsieur Blake nous a demandé de rester de façon permanente en tant que famille. » Les garçons fixèrent la bague, puis les adultes, assimilant cette information. « Ça veut dire que vous allez vous marier » demanda Lucas prudemment. Blake hocha la tête. « Si ça vous va. » Les jumeaux échangèrent une de leurs communications silencieuses, puis éclatèrent en sourires identiques. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut t'appeler papa » demanda Zach hardiment. La question frappa Blake avec une force inattendue. Il s'était préparé à l'hésitation, à une transition progressive. Au lieu de cela, ces garçons remarquables offraient une acceptation immédiate, un cadeau qu'ils n'auraient jamais pensé recevoir à nouveau. « Je serais honoré, » dit Blake, la voix rauque d'émotion. « Mais seulement quand vous serez prêts. » Les jumeaux se jetèrent en avant, enlaçant les deux adultes dans une étreinte de groupe enthousiaste qui faillit faire tomber tout le monde dans le lac. Les rires et les larmes se mêlèrent tandis que la famille nouvellement définie se serrait les uns contre les autres, le soleil couchant les baignant d'une lumière dorée. Plus tard dans la nuit, alors que les jumeaux dormaient et que Catherine admirait sa bague à la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre de leur chambre, Blake se surprit à penser à Thomas. Pour la première fois, le souvenir apporta une joie douce amère plutôt qu'une douleur écrasante, le sentiment que son fils approuverait la famille que son père avait trouvée. Dans sa poche, Blake portait toujours la petite voiture des jumeaux, maintenant un talisman de commencements inattendus plutôt que de fins douloureuses. Blake Harrison, autrefois connu uniquement pour son sens des affaires et sa nature recluse, se retrouva désormais au centre de murmures d'un autre genre alors qu'il entrait au gala de charité avec Catherine et les jumeaux. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa demande en mariage au bord du lac. L'annonce de leur fiançailles avait créé des remous dans l'élite de Boston. « Blake » appela Richard Thornton, président du conseil d'administration de Blake. « On commençait à penser que tu étais devenu entièrement domestique ces derniers temps. » Blake guida Catherine vers l'avant, sa main reposant légèrement au creux de son dos. « Richard, je voudrais te présenter ma fiancée, Catherine Wilson. » Catherine, élégante dans une robe bleu nuit qui complétait l'émeraude à son doigt, tendit la main avec une confiance tranquille. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Thornton. Blake parle en bien de votre partenariat commercial. » L'expression de Richard trahit une surprise momentanée avant qu'il ne retrouve son charme policé. « Le plaisir est pour moi. Blake a été différent ces derniers mois, plus heureux. Maintenant, je comprends pourquoi. » Alors qu'il se déplaçait dans la salle de bal bondée, Blake présentait Catherine à des collègues et à des associés. Certains répondaient avec une chaleur sincère, d'autres avec une curiosité à peine dissimulée pour la femme qui avait capturé le cœur du veuf le plus convoité de Boston. « Il se demande quel est mon intérêt » murmura Catherine alors qu'ils entraient sur la piste de danse.
La mère célibataire qui a réussi à mettre le grappin sur le milliardaire. Blake la serra plus fort, se déplaçant avec aisance sur la valse de l'orchestre. Laisse-les se demander. Nous connaissons la vérité. Catherine lui sourit. C'est-à-dire que c'est moi le chanceux, répondit Blake, la voix basse et sincère. Que d'une manière ou d'une autre, on m'a donné une seconde chance au bonheur que je ne pensais jamais mériter. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux, Catherine posa sa tête sur l'épaule de Blake. Les garçons voudront un rapport complet. Zach était convaincu que vous mangeriez dans des assiettes en or. Blake rit. Attends qu'ils entendent parler de la fontaine de chocolat. Ils trouvèrent Madame Winters dans le salon, lisant une histoire aux jumeaux qui avaient obstinément refusé de dormir jusqu'au retour de leur mère et de Blake. « Maman! Papa !» s'exclama Zach, le terme « papa » étant désormais confortablement établi dans leur lexique quotidien. C'était comment la fête chic? Blake ressentait toujours une vague d'émotion chaque fois que les garçons l'appelaient papa, un titre qu'il pensait ne plus jamais entendre. « Moins excitant que tu ne l'imagines », répondit-il en desserrant sa cravate. Surtout des adultes qui parlent de choses ennuyeuses. « Avez-vous dansé ?» demanda Lucas en se bousculant pour leur faire de la place sur le canapé. Catherine enleva ses talons avec un soupir de soulagement. « Oui. Votre futur papa est étonnamment doué pour ça. » Les jumeaux parurent impressionnés. « Tu peux nous apprendre ?» demanda Lucas. « Pour quand on ira à des fêtes chics, nous aussi. »« Bien sûr », promit Blake en s'asseyant à côté d'eux. « Bien que ce soit peut-être dans quelques années. » Madame Winters s'excusa, souriant à ce tableau de famille si différent des soirées solitaires qui définissaient autrefois cette maison. « J'ai eu un A à mon projet de science », annonça fièrement Zach. Madame Peterson a dit que mon modèle d'écosystème était exceptionnel. Et j'ai été choisi pour la pièce de l'école, ajouta Lucas, pour ne pas être en reste. Catherine et Blake échangèrent des regards de fierté parentale. Ces réalisations ordinaires, devoirs, activités scolaires, petits triomphes et échecs occasionnels, étaient devenus le tissu précieux de leur vie partagée. Plus tard, après avoir finalement persuadé les jumeaux de se coucher, Blake et Catherine se tinrent sur le seuil de la chambre de Thomas, maintenant un espace commémoratif où des photographies de leur famille passée et présente partageaient l'espace. Blake avait suggéré de la convertir en une véritable chambre pour l'un des jumeaux, mais Catherine avait insisté. « Il fait partie de notre histoire familiale aussi », avait-elle dit. « On n'efface pas le passé, on construit dessus. » Maintenant, alors que les préparatifs du mariage avançaient et que leur vie s'entrelaçait plus complètement, Blake réalisait à quel point elle avait eu raison. La pièce s'était transformée d'un sanctuaire de deuil en un pont entre le passé et le futur, tout comme Blake lui-même. 3 semaines avant le mariage, dit doucement Catherine en s'appuyant contre lui. Des doutes? Blake la serra contre lui. Seulement sur le fait de laisser les jumeaux s'occuper des alliances. J'imagine une scène de poursuite dramatique en pleine cérémonie. Catherine rit. Ils ont promis de se tenir à carreau. Et Madame Winters a menacé de les priver de dessert pendant un mois s'ils se comportent mal. Puissant moyen de pression, acquiesça Blake en éteignant la lumière alors qu'il quittait la pièce. Bien que ça m'importerait peu si toute la cérémonie sombrait dans le chaos, tant qu'à la fin, tu es ma femme et que nous sommes officiellement une famille. Catherine l'embrassa doucement. Nous le sommes déjà, Blake. Le mariage ne fait que l'officialiser. Le jardin rayonnait de la gloire printanière. Les roses grimpaient sur les treillages, les fleurs de cerisier tapissaient les allées, et la lumière du soleil mouchetait les invités rassemblés. Un an jour pour jour après la demande en mariage de Blake, la famille et les amis proches s'étaient réunis pour assister non pas à un mariage, mais à un renouvellement de vœux. Catherine, radieuse en blanc ivoire, se tenait en face de Blake sous une arche de fleurs. Entre eux se tenaient Zach et Lucas, beaux dans des costumes assortis, les yeux brillants de joie alors qu'ils tenaient les coussins de velours portant les alliances. Il y a un an, commença l'officiant, ces 4 âmes sont officiellement devenues une famille. Aujourd'hui, elles célèbrent ce parcours et renouvellent leurs promesses. Blake regarda Catherine, toujours émerveillée par le miracle de sa présence dans sa vie. Quand j'ai rencontré 2 garçons déterminés vendant une petite voiture, je n'aurais jamais imaginé qu'ils me ramèneraient à la vie, dit-il, la voix stable et assurée. Toi et les garçons, vous avez guéri des blessures que je pensais permanentes. Vous avez refait de ma maison un foyer. Catherine serra ses mains. Tu nous as sauvés de toutes les manières qu'une famille peut être sauvée. Mais plus important encore, tu nous as aimés, non pas par obligation, mais de tout ton cœur.
Les jumeaux présentèrent les alliances avec une solennité parfaite. En glissant l'anneau au doigt de Catherine, Blake remarqua la gravure à l'intérieur, « Seconde chance ». La vie avait bouclé la boucle. Ce qui avait commencé avec une petite voiture rouge s'était transformé en quelque chose de beau et de durable, la preuve que même les cœurs les plus meurtris pouvaient trouver la guérison à travers les chemins inattendus de l'amour.